Y a-t-il une mafia des crypto-monnaies? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des cryptos. Tout d'abord, je vous partagerai des statistiques américaines très intéressantes sur l'utilisation et la possession de crypto. On parlera également de très gros dépôts de Bitcoin qui ont lieu actuellement sur certaines plateformes. On essaiera de comprendre ce qu'il se passe. Et enfin, on va dire si oui ou non, après la PayPal Mafia qu'on a connue il y a quelques années, on peut aujourd'hui parler de la crypto-mafia, de quoi s'agit-il et de qui surtout s'agit-il. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit ici en haut à droite ou le lien directement sous la vidéo. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, animateur d'émissions et passionné de crypto-monnaies depuis de nombreuses années, et je vous présente cette vidéo tout de suite. Avant de commencer, comme à chaque fois, maintenant depuis quelques semaines, on fait un petit point rapide sur le marché, au moment où je tourne cette vidéo. Alors, on se posait la question, est-ce qu'on était dans un dead cat bounce, c'est-à-dire un petit rebond avant la fin pour le Bitcoin, avant une nouvelle chute, peut-être recassé. Alors il a cassé à nouveau le fameux support à 51 000. Alors oui, c'est probablement lié à ce que Elon Musk a dit et aussi aux marchés financiers qui sont un peu plus compliqués actuellement sur le marché actions notamment. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Bref, c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais en tout cas, on voit bien que la trend haussière est de moins en moins haussière. Hein. On est vraiment en train de se stabiliser. On se demande si on n'est pas à la fin de quelque chose. Donc les prochains jours vont être très importants. D'ailleurs, sur le marché en général, comme vous avez pu le voir, hein, vous le suivez probablement, c'est un mélange de vert et de rouge. On ne sait pas trop où le marché va. Il y a beaucoup d'incertitudes actuellement, beaucoup de folie également. Donc faites très attention, on en a beaucoup parlé hier dans le live. D'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là. Vous avez été très nombreux à participer et à me faire vos retours, et ça fait vraiment plaisir. Faites extrêmement attention, le marché est un petit peu fou actuellement. Prenez vos positions, prenez vos profits quand vous pouvez le faire, et renseignez-vous, informez-vous toujours, c'est important pour bien prendre les bonnes décisions. Alors, premier point important que je voulais partager avec vous, c'est cette étude américaine très intéressante qui a été faite auprès de plus de 8000 Américains. Donc comment dire, le nombre de personnes est suffisant. On dit souvent que pour un sondage de qualité, il faut au moins 1000 personnes, 1000 sujets testés. Donc là, on est largement dessus. Et donc, on apprend donc, dans cette étude qu'aujourd'hui, 46 millions des consommateurs américains prévoient d'utiliser la crypto-monnaie pour payer leurs courses directement dans les magasins ou en ligne. Alors on n'apprend pas que ça, on apprend d'autres données très intéressantes. On apprend par exemple que 93% des crypto-monnaies, enfin des gens qui possèdent des crypto-monnaies aujourd'hui sont prêts à les utiliser pour faire des achats dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc ça, c'est plutôt important. Alors d'ailleurs, j'aimerais bien votre avis. Est-ce que vous comptez utiliser des cryptos? Pour ma part, moi, je ne le fais pas, parce que je me dis que voilà, je suis plutôt investisseur, donc je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser cet argent-là en paiement, mais je peux comprendre que certains trouvent ça intéressant, notamment dans les jeux vidéo, notamment dans certains domaines. Il y a une autre donnée intéressante. 57% des gens qui possèdent de la crypto-monnaie aujourd'hui ont fait au moins un achat dans l'année écoulée. Donc il y a aujourd'hui, voilà, aux États-Unis, plus d'un Américain sur deux possédant des cryptos qui a fait un achat avec dans l'année écoulée. Donc j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Autre statistique intéressante, 28% des millennials, les gens qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui, ont possédé ou possèdent actuellement encore de la crypto-monnaie, quelle qu'elle soit. Donc voilà, il y a énormément de données dans ce rapport, mais ces 3 données-là étaient très intéressantes et je voulais les partager avec vous. Ça montre bien une utilisation de plus en plus importante dans la vraie vie des crypto-monnaies. Une autre information importante que je voulais partager avec vous, c'est un retour massif de Bitcoin sur les plateformes d'échange. C'est CryptoQuant qui nous annonce ça. Ils ont fait des statistiques là-dessus, c'est très intéressant. Cela faisait 1 an qu'on n'avait pas eu autant de Bitcoin directement stockés sur les exchanges, donc sur les plateformes d'échange comme Binance, CryptoQuant, Coinbase, etc. Alors qu'est-ce que cela signifie? Alors il peut y avoir plusieurs interprétations possibles, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est que quand les gens mettent massivement des bitcoins sur leurs exchanges, hein, sur leurs plateformes d'échange, c'est probablement justement soit pour les vendre, soit pour les échanger, soit pour les trader effectivement avec d'autres cryptos.
il y a probablement quelque chose qui est en train de se passer, mais on l'a bien vu, de toute façon le marché hésite actuellement. Beaucoup de gens se posent des questions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend pas? Est-ce qu'on trade? Mais j'ai trouvé intéressant parce que ça faisait vraiment 1 an qu'on n'était pas arrivé à un tel niveau, donc il va falloir vraiment se poser la question, est-ce qu'on est en fin de bull run, oui ou non? Et si oui, quand? Bien sûr, on vous tiendra informé, mais j'ai trouvé cette information très utile et très intéressante. La news importante que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est avons-nous une crypto-monnaie mafia, une mafia des cryptos qui existe maintenant, comme on a eu il y a quelques années une mafia PayPal. Alors concrètement, de quoi s'agit-il? Il y a quelques années, des journalistes ont créé la notion de mafia PayPal pour dire que énormément de gens importants qui avaient travaillé chez PayPal étaient devenus des géants dans d'autres domaines, avaient créé d'autres entreprises incroyables. Et il se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre la même chose sur les crypto-monnaies avec notamment Coinbase et Ethereum? Alors pour rappel, c'est important, voilà, pour l'histoire, la PayPal Mafia, comme on l'appelait, elle a vu plusieurs personnes passer par là, hein, donc Peter Thiel qui a créé PayPal, qui a depuis créé un fonds d'investissement, Palantir, Founders Fund, qui gère aujourd'hui plus de 6 milliards de dollars, qui a investi dans des boîtes comme Airbnb, Lyft, Spotify, Stripe et tant d'autres. On a également le CTO, c'est-à-dire le chef technique, Chief Technical Officer, donc la personne qui gérait tout le développement de PayPal, qui est parti travailler chez Yelp et Keynote. On a également Steve Chen, l'un des premiers ingénieurs de PayPal, qui a cofondé YouTube. On a Roelof Botha, qui était le patron financier de PayPal, qui est devenu un partenaire à Sequoia Capital, donc quelqu'un qui investit massivement dans les entreprises comme WhatsApp, Apple, Google, YouTube, Insta, LinkedIn. Donc il investit son propre argent et l'argent de ses clients dans ces boîtes-là. On a bien sûr Elon Musk, hein, évidemment, qui est passé par PayPal, comme vous le savez, qui avait créé sa propre entreprise, qui avait été racheté par PayPal, il avait passé quelques temps avec eux, et ensuite, bon, bah, on sait ce qu'il est devenu, hein, avec Tesla, avec SpaceX, avec plein d'autres compagnies depuis. Donc la question se pose aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'assister à la même chose, une sorte de mafia? Alors attention, quand on dit mafia, c'est pas la mafia avec les armes, la drogue, etc., mais une sorte de, voilà, de groupe de personnes qui possèdent, ont travaillé ou sont dans les grandes entreprises d'un secteur donné et créent donc souvent des géants. Et on peut se poser effectivement la question, pour Coinbase également, par exemple, la personne donc, qui s'appelle Olaf Carlson-Wee, qui est le premier employé de Coinbase, depuis il est parti pour créer Polychain Capital, qui est un hedge fund donc, qui investit massivement dans les crypto-monnaies. La compagnie, par exemple, a investi dans Definity, donc ceux qui créent le ICP, hein, le Internet Computer. On en a parlé hier dans le live. Ils ont investi dans Coinbase, évidemment, dans Key, dans Compound, etc. Il y a également Fred Ersam, qui avait cofondé Coinbase avec Brian Armstrong en 2012, suite à leur rencontre, et qui a depuis créé Paradigm, qui a investi dans de très nombreuses entreprises également. On a Antonio Giuliano, qui a travaillé comme ingénieur en logiciel également pour Coinbase, qui maintenant a créé la plateforme DYDX, qui est également, d'ailleurs c'est assez rigolo, financée par Polychain Capital. On a aussi, alors il y en a plein, hein, la liste est très très longue, on va pas tous les lister, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point toutes les personnes importantes qui ont travaillé chez Coinbase et qui ont quitté Coinbase depuis, il y en a plein de nouvelles qui sont arrivées bien sûr depuis, ont créé des projets crypto importants et utiles. Et pareil, quand on parle de l'Ethereum Mafia, quand Vitalik Buterin, qui a créé l'Ethereum et le concept de l'Ethereum en 2013, il a été rejoint par différentes personnes qui aujourd'hui ont créé d'autres entreprises assez incroyables dans le domaine. Le premier évidemment qui nous vient en tête, hein, c'est Charles Hoskinson, hein, qui est maintenant la personne qui a créé notamment Cardano. Mais à l'époque, donc il avait rejoint Buterin en 2013, il y a eu une grosse dispute. Il avait également créé un projet BitShares avec Dan Larimer. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour, et Hoskinson aujourd'hui est à la tête de Cardano. Il y a eu également Anthony Di Lorio, qui a été l'un des cofondateurs d'Ethereum aussi, qui aujourd'hui a créé depuis CryptoKit, un portefeuille crypto qui a été rejoint depuis par Eric Voorhees. Bref, il y a eu énormément de choses. Alors d'ailleurs,
Alors évidemment, il y a eu aussi Roger Ver, hein, c'est la personne qui a généré le Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, évidemment, ça a été une grosse discussion, gros débat, puisque pendant des années, et c'est encore le cas aujourd'hui, il faut savoir que Roger Ver a racheté le compte Twitter Bitcoin en disant que Bitcoin Cash était le véritable Bitcoin, ce qui est bien entendu archi faux, comme vous le savez. Bref, la question se pose aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une crypto-mafia, c'est-à-dire une sorte, d'une certaine manière, de concentration des richesses, de concentration des entreprises dans les mêmes mains, ce qui est assez un comble finalement, puisque on vous rappelle que nous, on est là, tous, autant que nous sommes, sur ce marché, parce que c'est un marché décentralisé, parce que c'est un marché différent, c'est un marché qui pourrait révolutionner les choses. On peut se poser la question. Bon, pas d'inquiétude, on est encore très très loin de l'extrême concentration des pouvoirs, de l'argent et des données dans ce domaine-là, mais malgré tout, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une crypto-mafia? J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est extrêmement important pour nous, ça nous aide beaucoup. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo ici dans la description. C'était Rémi, je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.